Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et bienvenue sur l'hebdomadaire de Tonton Jus. Alors cette semaine ça va probablement être assez court parce que j'ai pas lu grand chose la semaine qui vient de s'écouler, tout simplement parce que pendant la semaine j'ai pas eu le temps de lire et puis pendant le week-end je suis tombé malade, du coup j'ai pas su lire grand chose pendant le week-end. Donc la vidéo va être assez courte ici, même si malheureusement pour moi c'est la deuxième fois que je la filme, parce que la première fois j'avais un stud avec le micro que j'ai pas remarqué. Du coup juste pour être sûr ici je vais tout répéter, comme ça je suis sûr d'avoir au moins une vidéo tournée correctement. Alors je n'ai pas lu grand chose, mais dimanche j'ai quand même fait l'effort de lire un truc, de finir un truc, parce que c'était assez court. C'était de Silence in Silver de Andrew Watson. Ça va. Alors Andrew Watson c'est un auteur de fantasy et c'est un auteur indie, donc self-publishing, etc. Il a déjà publié un roman qui est le premier tome d'une trilogie fantastique. Le deuxième est prévu pour 2025, début 2025 je pense. Et alors si vous abonnez à sa newsletter, vous pouvez recevoir gratuitement Silence in Silver. C'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que je l'ai eu. Et donc c'est en fait une histoire assez courte de 50 pages, l'édition physique fait 50 pages. Et en fait donc c'est une petite nouvelle fantastique qui est dans le même monde, l'histoire se passe dans le même monde que sa trilogie principale. Et je pense que c'est une très bonne idée de sa part parce que ça showcase vraiment bien son talent d'écrivain. Donc moi ici je me suis abonné à sa newsletter pour la voir et tester un peu les eaux comme ça, pour voir si son style etc était quelque chose que j'aimais bien, parce que vous savez bien que je suis parfois un peu fort critique des auteurs modernes et de leur style, etc. Mais celui-ci, j'avoue que la nouvelle m'a très bien plu. Elle est assez courte, ça se lit en moins d'une heure. Et pourtant il fait quand même un travail super au niveau world building, il fait quand même un très bon travail en très peu de pages. Pareil pour ses personnages, etc. C'est franchement pas mal fait. Différents personnages. Ici on suit en fait le personnage qu'on suit, c'est Bass, qui est apparemment un personnage secondaire dans la trilogie principale. Et donc ici on est dans le passé par rapport à sa trilogie principale et on voit un peu l'origine de ce personnage là ici. Et donc du coup au point de vue de l'histoire, personnellement c'est pas, ça allait, j'ai envie de dire, c'était intéressant mais sans plus. Je l'ai clairement pas lu pour l'histoire. Je pense que si on lit, si on connaît le personnage Bass dans l'histoire principale, ça peut être plus intéressant. Moi ici qui débarque un peu dans le monde, c'est pas l'histoire qui m'intéressait le plus. Je l'ai fait avant tout pour voir le style d'Andrew Watson, et j'avoue que c'est un style qui me plaît beaucoup. Comme je l'ai dit, le world building et le travail sur les personnages qu'il fait en très peu de pages, c'est franchement très très bon et très agréable à lire. Et du coup je pense que je vais acheter donc son premier tome qu'il a publié ici, dont j'ai oublié le nom, The Harbinger of Justice, j'ai envie de dire, mais je mettrai de toute manière la petite illustration ici dans la vidéo. Je vais peut-être plutôt en fait le mentionner comme idée cadeau Noël ou un truc comme ça. Alors du coup ensuite on doit passer à mes livres que j'ai en cours, vu que je n'ai absolument rien fini d'autre. Alors ici donc toujours en cours, Ken Follett, The Pillar of the Earth, Les Pieds de la Terre. Pas lu grand chose depuis la semaine passée, j'ai peut-être lu 3 pages. Donc grosso modo j'ai rien à dire de plus pour l'instant sur le livre. C'est toujours un livre qui m'intéresse, ça va, mais c'est juste que j'ai d'autres livres qui m'intéressent plus pour l'instant. Alors ensuite j'ai enfin reçu celui-ci, La Grande Quête de Robert Jordan, The Great Hunt dans son titre original. Donc ici c'est l'édition anglaise, donc belle édition ici, couverture cartonnée avec l'illustration des années 90. C'est franchement des très belles éditions qui sont encore trouvables, puisqu'à priori ça a été une réimpression. Pour ceux qui connaissent un peu les éditions anglaises ici cartonnées, on voit assez fort ici la couverture cartonnée ici, ça a l'air d'être quand même assez récent. Hop. Mais donc finalement ici je l'ai pris chez Blackwell. Ça va, c'est pas nécessairement là que c'est le moins cher, mais il est arrivé quasi nickel. Le socle diamant est ici au-dessus. Ça va pour la couverture, pour la dust jacket, mais au-delà de ça, il est arrivé nickel. Donc ça fait plaisir. Alors pour le livre en lui-même,
surtout parler de ça. Assez impatient de le commencer, j'ai commencé dès que je l'ai reçu. Et malheureusement, j'étais un peu refroidi par le début, parce que c'est très très lent à se mettre en place. Comparé au premier tome où ça se lance quand même assez vite et c'est intriguant dès le départ, avec le petit cavalier noir qui est là, qui rôde, et qu'on sait qu'il va y avoir un truc avec lui dans le premier tome. Ici, c'est beaucoup plus long. Donc ici, je suis à 121 pages lues sur 600. Et voilà, j'aimerais bien que ça se lance. Il y a eu le petit élément perturbateur qui, entre guillemets, déclenche l'intrigue, mais pour l'instant, les personnages n'ont pas encore réellement réagi à ça, donc on est toujours dans le premier acte ici, et ça devient un peu long, surtout que le premier acte c'est beaucoup d'informations, donc il y a les petits rappels forcément du tome 1, beaucoup d'informations politiques aussi, on entre beaucoup plus dans la politique dans celui-ci, avec des choses qui à mon avis seront importantes, donc c'est pas des choses qu'on peut facilement skipper ou passer en mode lecture rapide. Ici c'est quand même des choses importantes à savoir et à comprendre, donc on doit les lire correctement. Et dans l'ensemble, c'est des choses intéressantes, hein, mais c'est juste que pour l'instant, j'attends toujours que le livre démarre réellement. Et du coup, voilà, si l'intrigue avait réellement commencé et puis qu'on aurait eu toutes ces phases-là, je l'aurais quand même mieux apprécié que ici. Je suis un peu impatient que ça se lance et on nous bassine des trucs politiques, etc. C'est ça qui me frustre un petit peu ici, au début du livre, mais voilà, je pense que ici, la grande quête ici va réellement commencer maintenant bientôt, donc une fois que ça sera lancé, je pense que je vais quand même le dévorer comme le premier. Alors ensuite, le livre que je suis en train de lire cette semaine, je vais pas m'étendre trop dessus, puisque ici donc c'est l'autobiographie de Steve Davis. Interesting, donc Steve Davis est un joueur de snooker. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de fans de snooker ici qui regardent la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais en fait, donc je lis ça en parallèle avec les championnats du Royaume-Uni de snooker qui ont lieu cette semaine. Donc la semaine où est publiée la vidéo. Et donc je suis en train de lire ça en parallèle, ce qui est un combo assez intéressant, puisque je mets le match en arrière-plan et je lis l'autobiographie en même temps. Comme ça, quand il y a des matchs qui sont un peu ennuyeux, ben, je peux lire. Et si le match n'est pas ennuyeux, ben, je peux arrêter ma lecture pour le regarder à la place. Alors malheureusement, notre joueur belge, Lucas Brussel, s'est déjà fait éliminer au premier tour du tournoi. C'était pas un très beau match d'ailleurs, mais bon. Heureusement pour moi, il y a quand même d'autres joueurs de snooker, pas belges, mais d'autres joueurs de snooker qui jouent quand même assez bien. Il y a quand même eu pas mal de matchs intéressants jusqu'à maintenant. Au-delà de ça, oui, je voulais encore parler de ça. Autre petite arrivée ici que j'ai eue. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la pale ultime, j'en ai déjà parlé. J'avais commandé d'occasion That Way Lies Camelot de Jenny Wirtz. Malheureusement, le livre qui est arrivé, il est arrivé dans un état assez pitoyable. Selon le site, il était censé être en très bon état. Donc ça veut dire des traces d'usure mais légères. Les pages, si elles sont jaunies, c'est très légèrement jauni. Et le livre que j'ai reçu, la couverture était abîmée en plusieurs endroits. Le livre était complètement décoloré. Il y avait même une écriture sur la première page. Donc j'ai un peu rouspété. Il m'a envoyé un remplacement. Et le remplacement, ben, j'ai envie de dire, il est quasi dans un état pire que le premier livre que j'ai reçu. Encore une fois, selon le guide qu'ils ont sur leur site internet qui décrit les conditions des livres, ce n'est clairement pas la condition en très bon état qui est censé être le livre et qui est censé être le livre que j'ai commandé. Donc ici vous pouvez voir la couverture abîmée en plusieurs endroits. Le livre ici, vous pouvez voir tout jaune ici comparé au bottom, ça va, on voit bien la discoloration, en tout cas ici. Je ne sais pas si ça va sur la caméra, mais moi je vois très clairement ici, c'est bien jauni par rapport ici en bas, le coin ici complètement abîmé. Bref, je vais devoir encore réclamer. C'est juste que j'attends un deuxième livre aussi de remplacement chez eux. Ici j'ai même des pages cornées ici. Heureusement, donc, comme j'ai dit, il y a un deuxième livre en remplacement qui doit encore arriver, ils nous envoient séparément. Donc j'attends de recevoir ce deuxième livre là pour réclamer, parce que je pense bien que l'autre livre va être aussi dans un état
assez lamentable par rapport à la condition qu'il est censé être, malheureusement. Donc oui, donc un peu fâché. Autant j'étais hyper content quand j'ai reçu la grande quête parce qu'il était nickel, autant ce livre-là, malheureusement, c'est un site que je compte plus utiliser pour les trucs d'occasion. Alors je pense niveau réellement livre, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Alors niveau vidéo, je n'ai pas publié de vidéo le week-end passé, comme je l'ai dit. Pendant la semaine, j'ai pas eu le temps, et puis le week-end j'ai été malade, donc pas eu la motivation de le faire non plus. Mais bon, c'est pas trop grave. Alors la vidéo pour ce week-end, si j'ai le courage, ce sera un récap assez rapide de mon mois de novembre, puisqu'on sera dimanche 1er, c'est ça. Donc, et globalement, le seul livre que je pourrais finir d'ici là, c'est Steve Davis ici. Si j'ai fini avant le week-end, je ferai probablement cette vidéo là. Mais sinon on fera autre chose. C'est vrai que j'avais pensé aussi faire une petite vidéo sur mes achats livres du Black Friday, probablement pas d'édition physique. Les éditions physiques, je vais plutôt mettre ça comme idée cadeau pour Noël, etc. Mais j'ai vu qu'il y avait quelques e-books en promotion qui ont l'air intéressants, notamment des auteurs français, parce qu'une de mes bonnes résolutions pour 2025, c'est d'essayer de lire plus d'auteurs français en fantasy et en science-fiction. Donc j'avais déjà repéré quelques-uns, mais si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à le faire. Et donc j'ai vu qu'il y a quand même certains livres ici qui sont en promotion, ici déjà pour le Black Friday, que je vais probablement acheter parce qu'il y en a qui sont à genre 2 €. Ça, donc limite prendre le bus pour aller à la librairie et avoir le livre comme ça me coûterait plus cher que d'acheter le e-book. Donc ici j'ai autant de prendre le e-book directement. Donc peut-être en vidéo back, je ferai peut-être une vidéo assez rapide là-dessus. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à laisser des commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais, tout est bon à prendre. Même des emojis aussi, ça peut passer. Et moi je vous dis normalement à ce week-end pour la prochaine vidéo.